Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Au Sénégal, le Parlement a renforcé les sanctions contre l'homosexualité, doublant la peine maximale qui peut désormais atteindre 10 ans de prison. Au Mali, les États-Unis pourraient prochainement reprendre les activités de renseignement en coopération avec les autorités militaires afin de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes opérant dans le pays. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, une employée humanitaire de l'UNICEF a été tuée lors d'une frappe de drone alors que la ville reste sous le contrôle du mouvement rebelle M23. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Parlement du Sénégal a adopté mercredi une loi renforçant les sanctions contre les relations homosexuelles. Le texte double la peine maximale qui peut désormais atteindre 10 ans de prison. Cette décision s'inscrit dans un contexte de durcissement autant pour moi de la répression visant la communauté LGBT dans le pays, suscitant de vives réactions au sein de la société civile et des organisations internationales de défense des droits humains. Suivons ensemble ce reportage. Le Parlement sénégalais a adopté ce mercredi une loi doublant la peine maximale en cas de relations homosexuelles. Elles sont désormais passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Le texte, qui doit maintenant être promulgué par le président Bassirou Diomaye Faye, a été adopté à une écrasante majorité et prévoit également des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables de promouvoir ou de financer des relations homosexuelles. Nous sommes une société avec des modèles, des normes, des schèmes de conduite et des références. Et pour rien au monde, nous allons descendre de ce piédestal. Ce qu'il y a, c'est que vous devez accepter que le Sénégal, comme d'autres pays africains, ne peuvent pas accepter certaines antivaleurs se développer dans notre culture. Ici, en Afrique, ici au Sénégal, nous n'acceptons pas l'homosexualité. Cela ne fait pas partie de notre culture, cela ne fait pas partie de nos traditions, c'est clair.
Le projet de loi punit les relations homosexuelles d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement contre 1 à 5 ans auparavant. Il prévoit également une peine de 3 à 7 ans de prison pour toute personne qui défend les relations homosexuelles. À travers des télés, des chaînes, à travers des ambassades qui financent des associations de LGBTQ, un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. La sanction comprendra également des amendes allant de 2 à 10 millions de francs CFA. En février dernier, 12 hommes dont 2 célébrités locales ont été arrêtés et accusés d'actes homosexuels selon plusieurs médias. Autre actualité à présent, les États-Unis pourraient bientôt reprendre les activités de renseignement au Mali. Selon plusieurs sources, Washington serait sur le point de trouver un accord avec les autorités militaires maliennes afin de relancer la surveillance des groupes djihadistes opérant dans le pays. Cette coopération sécuritaire pourrait marquer un nouveau tournant dans la lutte contre l'insécurité dans le Sahel où les attaques terroristes ont fortement augmenté ces dernières années. Nous vous proposons de suivre cet extrait. A fait le tour des 3 pays avec un discours nouveau. C'était par exemple de dire nous respectons la souveraineté de vos pays, nous sommes pour une coopération avec vos pays. Et là, vous parlez de signature qui pourrait probablement avoir lieu. Il n'y a pas eu encore de signature, mais l'idée qui se dégage, c'est de dire, les Américains disent, nous voulons coopérer avec vous en matière de lutte contre l'insécurité, en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, parce que, vous le savez, le Mali, le Burkina et le Niger, ces 3 pays forment l'épicentre de la lutte contre le terrorisme, et les Américains souhaitent être présents dans cette zone-là, présents également parce que, vous le savez, la Russie est présente, disons les choses de manière claire. Le 19 avril prochain, d'après nos informations, le Togo va lancer une initiative pour le Sahel. C'est une grande réunion qui devrait se tenir à Lomé. Et un diplomate américain de la sous-région que nous avons contacté nous a dit, par exemple, nous serons probablement à cette réunion parce que nous voulons être présents sur le terrain, défendre nos intérêts, lutter contre l'insécurité. Donc voilà pourquoi je parle de pragmatisme américain dans le Sahel. Une employée humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une frappe de drone dont l'origine reste pour l'heure indéterminée. La ville est sous le contrôle du mouvement rebelle M23 depuis janvier 2025. L'Alliance Fleuve Congo M23 accuse les autorités congolaises d'être responsables de cette attaque. Selon l'ancien président de la commission électorale, Corneille Nangaa, la frappe visait des chefs rebelles, mais également l'ancien président Joseph Kabila, dont la résidence se situerait à une centaine de mètres du point d'impact. Suivons ensemble. Hier mercredi, ces frappes aériennes, probablement des drones, ont fait plusieurs morts, dont une humanitaire française. Le président Emmanuel Macron a manifesté son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. Écoutez. C'était vers 4 heures du matin. Pendant que nous dormions, nous avons entendu une explosion. En sortant pour voir ce qui se passait, nous avons immédiatement aperçu des flammes. Nous sommes voisins de l'endroit où la bombe est tombée. Elle est tombée dans la parcelle à côté de celle de notre voisin. Nous avons aussi constaté que les vitres de notre maison ont été endommagées. La peur est inévitable. Nous avons très peur à cause des drones qui détruisent nos biens. Ces drones frappent quand on ne s'y attend pas. Ils ciblent des zones habitées par des civils et non par des militaires. Face à la montée de la criminalité, des soldats ont été déployés mercredi dans plusieurs zones sensibles de Johannesburg. Cette opération intervient un mois après l'annonce du président Cyril Ramaphosa visant à renforcer la lutte contre les gangs qui sévissent dans la région du Grand Johannesburg. Les militaires viennent ainsi appuyer les forces de police pour tenter de rétablir la sécurité dans cette métropole stratégique de l'Afrique du Sud. Suivons ensemble. Un mois après que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé leur déploiement pour lutter contre les gangs qui sévissent dans la région du Grand Johannesburg, des soldats se sont déployés mercredi pour soutenir les efforts de la police dans la lutte contre la criminalité. Les troupes ont été envoyées en renfort de la police dans les zones régulièrement touchées par des fusillades et des meurtres liés à des guerres de territoire entre gangs.
Il y a trop de morts dans cette communauté, alors j'espère et je prie pour que ce ne soit pas seulement pour aujourd'hui, que l'armée soit là pour aider, protéger et lutter contre la criminalité de manière permanente. La criminalité est pire ici parce que nous avons peur. Par exemple, quand je sors, je dois être de retour à 5h30 parce que nous avons peur pour notre vie. Le taux de criminalité élevé en Afrique du Sud comprend en moyenne 60 meurtres par jour. Une douzaine de véhicules de soldats armés et en uniforme, appuyés par la police, ont procédé à des fouilles maison par maison, tout en posant des questions sur la présence de drogue et d'armes. J'ai été touché 3 fois par balle. C'est pourquoi aujourd'hui je me sens en sécurité car ces gens sont ici, ce sont des militaires. Le déploiement militaire durera 1 an et couvrira 5 des 9 provinces, dont celle du Cap occidental où se trouve la ville touristique du Cap, selon un plan présenté au Parlement. Les forces gouvernementales du Soudan du Sud ont annoncé avoir repris la ville d'Akobo jusque-là aux mains des rebelles. Cette avancée marque un tournant dans le contrôle territorial et la lutte contre l'insurrection dans la région, permettant au gouvernement de consolider sa présence et de sécuriser les routes stratégiques menant aux zones frontalières. Suivons ensemble. Au Soudan du Sud, les forces gouvernementales annoncent la reprise de la ville d'Akobo, jusqu'ici contrôlée par la rébellion. Dernier point chaud des combats entre armées rivales dans le pays, la ville a pu être à nouveau sous le contrôle du gouvernement après d'intenses affrontements. After the successful recapture of Akobo town, SSPDF Chief of Defense Forces, General Dr. Paul Nang Majok, Après la reconquête réussie de la ville d'Akobo, le chef des forces de défense de la SSPDF, le général Dr Paul Nang Majok, demande ou ordonne par la présente à toutes les agences des Nations Unies et aux organisations internationales autochtones de reprendre leurs opérations humanitaires normales dès que possible. Toutes les agences humanitaires qui se sont retirées de la ville d'Akobo peu avant que nous n'en prenions le contrôle sont désormais priées de reprendre leurs opérations humanitaires normales. Operations. That means normal delivery of humanitarian aid. Akobo is safe, the surrounding areas are safe. Akobo est sûr, les zones environnantes sont sûres et par conséquent, elles devraient commencer à revenir à Akobo dans les plus brefs délais. Dans le même ordre d'idées, toute la population civile qui avait fui Akobo et ses environs est également priée de retourner dans ses foyers et villages respectifs. Vendredi, l'armée avait ordonné aux agences humanitaires d'évacuer la ville avant l'offensive visant à rétablir le contrôle du gouvernement. L'armée y est entrée mardi, des combats ont alors éclaté et plus de 200 000 personnes ont été déplacées vers la ville voisine de Tiergol, à la frontière éthiopienne. La banlieue du sud de Beyrouth a été frappée par Israël, ciblant selon l'armée israélienne des positions du Hezbollah. Bâtiments détruits et rues couvertes de décombres témoignent de l'intensité de l'attaque et des tensions qui persistent dans la région, ravivant les inquiétudes de la population civile et des organisations humanitaires locales. Suivons à présent. Et puis dernière actualité pour clôturer cette édition en République tchèque, le financement de la défense crée des remous. Le Premier ministre Andrej Babis affirme que les caisses de l'État sont vides et qu'il est impossible de consacrer 2% du PIB à l'armée, priorité étant donnée aux dépenses intérieures.
une position qui inquiète les États-Unis. Leur ambassadeur à Prague estime que cette situation fragilise la confiance entre alliés et pourrait affecter la coopération militaire dans l'OTAN. La République tchèque réduit ses dépenses de défense. Mercredi, le Parlement de Prague a approuvé le budget 2026 qui alloue 7,4 milliards de dollars à la défense du pays. Au total, 1,7% du PIB, donc soit moins de 2%, le pourcentage que les pays de l'OTAN s'étaient engagés à injecter dans leur défense. La somme était déjà un compromis. Le président américain Donald Trump exige une contribution encore plus élevée. Le gouvernement populiste de Babiš a répondu à la pression américaine en affirmant qu'il avait d'autres priorités, telles que l'amélioration des soins de santé. Il a argué avoir hérité d'un déficit budgétaire si important de la part du gouvernement précédent qu'il n'était pas en mesure d'augmenter les dépenses de défense. Avec une majorité de représentants pro-gouvernementaux, le Parlement tchèque, composé de 200 membres, a finalement approuvé le budget 2026, 104 voix contre 87. Le budget de la défense tchèque est cependant complété par d'autres projets passés sous le portefeuille d'autres ministères, mais également impliqués dans la défense. On ne sait pas encore si l'OTAN acceptera la décision de Prague. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi à tous.